Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons parler du CSS qui signifie Cascading Style Sheet, qui est en français feuille de style en cascade. Alors, comment utiliser le CSS et comment intégrer le CSS dans du HTML? Tout d'abord, nous allons réviser. Dernièrement, nous avons vu la syntaxe de base d'un fichier HTML qui est ceci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration du CSS. Donc nous allons appeler le title. Le titre de notre page, ça sera CSS en HTML. En HTML, tout simplement. Voilà. Nous avons notre page web vierge, comme toujours. Nous avons des balises HTML, toujours. On ouvre et on ferme. Nous avons la balise head, qui est la balise d'entête qui contient les balises méta. Certains vont me demander à quoi c'est la balise méta char7 UTF-8. La balise méta char7 UTF-8, elle permet de définir une chaîne de caractères générale, universelle. UTF-8, c'est général universel. C'est-à-dire, le HTML, lui, le navigateur, lui, va comprendre. Il va interpréter chaque lettre, peu importe l'alphabet, peu importe la langue dans laquelle vous écrivez. Si vous écrivez en turc, si vous écrivez en français, en anglais, en arabe, il va écrire sur le navigateur tel que vous l'avez écrit. Il ne va pas faire d'erreur, il ne va pas faire d'erreur de syntaxe et tout, parce qu'il ne reconnaît pas la langue, mais il va reconnaître en fait tous les symboles, les caractères spéciaux. On a la balise MetaName Viewport, elle permet, c'est pour dire au navigateur que nous on aimerait par la suite, par exemple, rendre notre page web responsive. Par la suite, nous verrons comment faire cela. Bon, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le CSS. Alors, le CSS, nous allons voir l'intégration du CSS dans le HTML. Le CSS Cascading Style Sheet est utilisé pour styliser les pages web. Il existe trois façons d'intégrer le CSS dans un document HTML. CSS en ligne, CSS interne et CSS externe. Nous allons commencer par le CSS en ligne, c'est-à-dire le CSS en ligne est utilisé directement à l'intérieur des balises HTML via l'attribut style. Cette méthode est pratique pour appliquer un style rapide à un seul élément. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on fait cela. C'est très simple. Nous allons prendre un petit exemple. Nous allons créer une balise H1, par exemple, comme ceci. Et puis dans la balise H1, nous allons mettre un titre. Nous allons peut-être écrire titre avec CSS en ligne. Voilà, j'enregistre et puis je vais démarrer ça sur le navigateur. Open with live server, yes. Ok. Voilà, ça va charger, ça va afficher. Voilà. Voilà, voici notre. Oh, je fais une erreur. Voilà notre titre. Ligne. Voilà. En ligne. Maintenant, nous allons appliquer du CSS dans cette balise. Là, on entre dans la balise ouvrante et puis on crée de l'espace toujours. Et puis on ouvre la balise. On ouvre l'attribut. C'est une propriété. C'est un attribut qui contient des propriétés. Donc, style, c'est un attribut de la balise H1. Et puis, nous allons par exemple, nous ouvrons style et nous allons peut-être mettre color. On va mettre quel color? Par exemple, blue. Ceux qui aiment du bleu. Nous pouvons peut-être, si nous voulons centrer l'élément, nous pouvons mettre text align center. Voilà. Nous avons appliqué du CSS dans la balise H1. Et puis, nous allons revenir sur le navigateur. Voilà, notre titre, il est là. Il est centré et il est en bleu. Donc, c'est ça que nous appelons appliquer du CSS en ligne. Nous allons encore essayer de le faire sur un paragraphe, par exemple. P. Nous avons un paragraphe et puis nous allons écrire ceci est un paragraphe avec du style intégré directement dans la balise. Ceci est un paragraphe avec du style directement intégré dans la balise. Voilà. Puis j'enregistre, puis je vais sur le navigateur. Voilà notre paragraphe. Nous allons appliquer du style à l'intérieur. Comme je vous ai dit, on vient dans la balise ouvrante, en espace, et on crée de l'espace. Une fois qu'on a créé de l'espace, nous allons appliquer la propriété style, l'attribut style, autant pour moi. Et dans l'attribut style, qu'allons-nous faire? Nous allons peut-être changer la taille de la police, qui est le font size. Nous allons mettre 18 pixels.
ouais, 18 pixels par exemple, et nous allons mettre une couleur par exemple. Nous allons un peu utiliser un code couleur que vous voyez. Par exemple, voilà par exemple un code couleur. Bon, là on va revenir et voilà, notre paragraphe il a changé. Si nous voulons le centrer, c'est le même procédé. On utilise juste un texte align. Voilà, on peut mettre justify, on peut mettre left, on peut mettre right. Ici on peut peut-être de mettre right par exemple, et puis on enregistre. Et puis voilà, donc le texte il est là, il est à la droite. Bon, on continue. Alors, ce qu'on va faire maintenant, nous avons montré la première méthode qui est d'insérer le CSS directement dans la balise. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode qui consiste à utiliser un CSS interne, autant pour moi, un CSS interne. Pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un nouveau fichier HTML pour que ce ne soit pas confus, que je vais appeler index2.html comme ceci. Voilà. Puis on met toujours la syntaxe de base. Voilà. Et là, nous allons appliquer. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons appliquer un CSS interne. Bon, pour ça, nous allons venir dans notre body, le corps de notre page web. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un titre H1. Voilà. Dans le titre H1, nous allons appeler titre avec CSS interne. Ensuite, nous allons ajouter à notre titre un paragraphe P, tout simplement P. Voilà, j'enregistre. Ceci est un paragraphe avec un style appliqué via une feuille de style interne. Voilà. Si j'enregistre, je démarre ceci vers le serveur. Open with live server. Voilà. Il est juste là. Voilà. Maintenant, nous allons appliquer du CSS interne. Donc là, on revient à l'entête de notre page web juste avant la fermeture de la balise height. C'est là que nous allons ouvrir une balise style comme ceci. Nous allons à la ligne et là nous pouvons écrire notre code de CSS. Par exemple, nous avons déclaré une variable. Bon, c'est pas une variable, c'est une balise. Mais le CSS, il utilise des variables, il utilise les balises comme des variables. C'est-à-dire, si nous voulons indexer cette variable dans le CSS, qui est le H1, tout simplement, on vient dans notre feuille de style, on met tout simplement H1 et on ouvre les accolades comme ceci. Et puis, nous pouvons commencer à écrire du style. Bon, là, nous allons par exemple mettre color, par exemple green, comme ceci. Ensuite, on va à la ligne. Text align, par exemple. Text align, on peut mettre center. Ensuite, nous allons aller à la ligne. Nous allons mettre font family. Par exemple, c'est pour la police. Je peux mettre Arial, pour ceux qui connaissent Arial. Arial comme ceci. Attention, la famille, la police, elle doit toujours être dans des petits guillemets comme ceci. Voilà. Puis j'enregistre et je vais sur le navigateur. Voilà, notre titre, il est là. Vous pouvez le souligner avec un texte de decoration. Et vous pouvez mettre underline comme ceci. Ça va souligner le texte. C'est du CSS. Il y a des propriétés. Nous allons voir des propriétés essentielles dans notre prochaine vidéo. Mais pour l'instant, nous allons juste parler de l'intégration du CSS. Ensuite, nous allons essayer d'indexer le paragraphe P qui est ici. Nous allons un peu essayer de styliser ce paragraphe. Voilà, P. On va changer la taille de la police. Font size, 18 pixels par exemple. Donc, et on va mettre une couleur, color. Peut-être un code couleur comme ceci. Voilà. C'est toujours un peu du gris qui tend vers le violet. Et line height. Comme ceci. Voilà, 1.6. Voilà, par exemple. Voilà. Et hop, voilà notre paragraphe. Il est là. Nous pouvons changer la ligne. Vous pouvez l'enligner. Donc voilà. Avec le CSS, vous pouvez personnaliser et décorer votre page web comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez.
Donc ceci, c'est pour vous aider. Le CSS, en fait, toutes ces méthodes, elles sont importantes, elles sont utiles. Donc, nous allons passer à la troisième méthode, qui est la méthode la plus recommandée. Cette méthode nous appelle à intégrer du CSS, mais dans un fichier externe. Nous allons voir comment le faire. Pour ça, nous allons créer un index 3.html, comme ceci. Voilà. Nous allons mettre la syntaxe de base toujours. Voilà. Ensuite, nous allons créer un fichier style, comme ceci, .css, comme ceci. Voilà. Nous allons venir dans notre fichier HTML. Retenons que le CSS externe est écrit dans un fichier séparé avec une extension .css qui est ensuite liée à un fichier HTML via la balise link. Dans la section head, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la méthode la plus utilisée pour les projets les plus grands, les grands projets en fait, car elle permet de réutiliser le même fichier sur plusieurs pages. Donc si vous créez un site web par exemple et que vous avez un seul fichier CSS, il est avantageux pour vous car vous pouvez le réutiliser pour toutes vos pages, vous pouvez afin de rendre votre site web uniforme en fait. Donc c'est une méthode vraiment très pratique. Voilà, nous allons voir comment est-ce qu'on va appeler ce fichier CSS qui est ici à l'extérieur. Ce fichier CSS dans notre HTML, nous allons utiliser la balise link comme ceci. La balise link rel style sheet pour dire que c'est un fichier, c'est une feuille de style en effet. Et puis le chemin d'accès relatif où se trouve notre fichier CSS, c'est dans le même dossier que se trouve ma page web. Alors par conséquent, je vais juste mettre le nom du fichier qui est style.css tout simplement. Là, j'ai appelé mon fichier style. Donc là, si je démarre cette page, c'est vrai qu'elle est vierge, mais je vais la démarrer. Voilà, notre page est connectée au CSS. Maintenant, nous allons appliquer. Nous allons créer un titre H1 toujours. Dans notre titre H1, nous allons mettre titre avec, autant pour moi, avec CSS externe. Voilà, nous allons écrire un paragraphe P. Nous allons écrire par exemple ceci est un paragraphe avec du CSS externe. Voilà. Je vais enregistrer là. Voilà notre page web. Là, nous allons aller dans notre fichier CSS comme ceci. Nous allons appliquer du style H1 par exemple. Et puis là, je vais ouvrir les accolades toujours. Voilà. C'est notre fichier CSS. Color par exemple. Je peux mettre hashtag comme ceci. Voilà une couleur. C'est un code couleur. Text align center. Nous allons mettre un font family. Font family, il y en a tellement de polices. Par exemple, je peux mettre par exemple Georgia. Voilà, c'est une police. J'aime bien. Text decoration underline par exemple. Voilà, nous allons voir notre titre. Et voilà. Voilà notre titre. Le CSS a agi sur lui. Maintenant, nous allons travailler sur le petit paragraphe que nous avons fait. C'est le même procédé, comme je vous l'ai dit. On ouvre et puis on met les propriétés et les valeurs. Donc voilà, on va mettre par exemple un font size. Font size, nous allons mettre 18 pixels. Ensuite, nous allons mettre une couleur. Une couleur qui est hashtag par exemple 666, c'est une couleur. J'ai mis 4, 6, je vais les mettre 3, voilà, 3 c'est suffisant. Bon là, nous allons mettre line height, toujours 1.6. Bon voilà, notre paragraphe, voilà, le CSS il est appliqué sur lui. Voilà, je vous remercie et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de me poser les questions en commentaire.